Chunji Wang, le roi du ciel et de la terre. Au début, le monde était dans le chaos et tout se confondait dans un gigantesque maelstrom. Mais un jour, ce monde se divisa en deux et le ciel se sépara de la terre. Du ciel tomba la rosée bleue et de la terre jaillit la rosée noire. Lorsque ces rosées se mêlèrent, toute la création se forma. En ce temps-là, le monde n'avait pas encore de soleil. Mais un matin, le coq du ciel tendit son cou, le coq de la terre déploya ses ailes, et le coq des hommes agita sa queue. Le jour se leva. Chunji Wang, l'empereur céleste, créa 2 soleils et 2 lunes. Durant le jour, les rayons ardents des 2 soleils brûlaient la terre et l'air y était suffocant. Mais l'atmosphère de la nuit était glaciale, car les 2 lunes, de leurs rayons de glace, gelaient la terre. Ainsi, le monde était plongé dans un profond trouble. Un jour, l'empereur céleste entendit parler de la beauté extraordinaire de Dame Chongmyong qui vivait dans le monde des vivants. Il descendit alors sur terre pour s'unir avec elle. Avant de repartir au zénith vers son royaume, Chunji Wang lui donna un petit sac contenant une graine de calebasse et il lui confia. Tu enfanteras 2 fils. Tu les appelleras Daesang et Sosang. Quand les enfants demanderont qui est leur père, en guise de réponse, tu leur donneras cette graine. Tu leur diras de la semer avec amour. Il en sortira une plante qui poussera vers le firmament. Si mes fils veulent me voir, ils n'auront qu'à grimper à la tige de cette plante. Quelques mois plus tard, Dame Chongmyong devint ronde, si ronde qu'elle enfanta des jumeaux. Inévitablement, les 2 garçons devenus grands interrogèrent leur mère sur leur père. « Votre père, répondit la femme, n'est pas une personne ordinaire. Votre père est l'empereur céleste qui règne sur le ciel et la terre. Si vous voulez le rencontrer, semez avec amour cette graine. Elle vous donnera la voix. » Les frères plantèrent la graine de calebasse. Ils arrosèrent la terre, la graine germa, une petite plantule émergea du sol. Ils la cultivèrent avec amour, la protégeant des brûlures des soleils le jour et des morsures du gel la nuit. Peu à peu, le calebassier s'épanouit, lança sa tige et ses feuilles à la conquête du ciel pour se perdre dans les nues. Les 2 frères grimpèrent le long du tronc à la rencontre de leur père. Arrivés au sommet, ils découvrirent un magnifique palais qui émergeait des nuages. Là, ils y rencontrèrent leur père, Chunji Wang, l'empereur céleste. « Mes fils, je suis heureux de vous voir enfin. Il est temps pour vous de participer à la gouvernance de l'univers. À toi, Daesang, je te confie le monde des vivants et de ceux qui se déplacent sur terre. Toi, Sosang, tu gouverneras le monde souterrain des ombres et des morts. Telle est ma décision et ne vous avisez pas de faire le contraire. » L'empereur du ciel avait parlé, mais Sosang n'était pas satisfait. Il trouvait la décision de son père injuste. Alors, il proposa un pari à son frère. « Partageons le jardin de notre mère en 2 parcelles et cultivons des fleurs chacun de notre côté. Celui dont les bourgeons donneront la plus belle floraison aura également le cœur assez pur pour gouverner le monde des vivants. Celui dont les bourgeons faneront avant terme régnera sur les enfers. »
Desang, qui aimait son frère plus que tout, ne voulut pas le contrarier. Alors il accepta le pari. Les deux frères semèrent le même jour. Ils arrosèrent leurs fleurs tous les soirs à la même heure. Mais inexorablement, les bourgeons des fleurs de Desang étaient les plus beaux et les plus gros. Alors, une nuit, Sosang, à qui le destin refusait de sourire, arracha les plantes de son frère et les échangea contre les siens. Desang se douta bien que son frère avait déplacé les fleurs, mais comme il aimait son frère plus que tout, il ne dit rien. Il accepta de monter sur le trône des enfers et laissa son frère régner sur terre. Les deux soleils continuaient à brûler les jours et les deux lunes à glacer les nuits. Sosang parcourut la terre, mais il n'arriva pas à la gouverner. En ce temps-là, tous ceux qui vivaient étaient doués de parole. Plantes, animaux et humains pouvaient parler. Chacune des espèces jalousait les autres et se livrait un combat sans merci. Les morts eux-mêmes ne voulaient pas partir aux enfers et leur âme continuait à hanter le monde des vivants. La confusion, le chaos et la cruauté dominaient en maître. Sosang ne pouvait rien y faire. Il était incapable de gouverner le monde comme il le souhaitait. Alors, il appela son frère. « Desang, Desang, aide-moi! Dans ce monde de feu et de glace, tout n'est que douleur. Je ne peux distinguer les prières et les supplications des hommes. Elles se fondent dans les paroles des plantes et des animaux. Dans cette confusion, les esprits des morts refusent de quitter la terre. Aide-moi à corriger ce chaos et à instaurer l'ordre. » Desang revint sur terre car il aimait toujours son frère. Mais lassé, il lui dit « Sosang, nous avons trop abusé de la confiance de notre père. C'est la dernière fois que je t'écoute. » Puis, Desang banda son arc à 2 reprises. Une flèche perça un soleil, une autre une lune, et les 2 astres touchés tombèrent dans la mer. Dès lors, le monde devint un lieu agréable à vivre. Ensuite, Desang repéra les hommes des fantômes en les pesant. À toutes les créatures trop légères pour faire osciller la balance, il leur ordonna de se rendre sous terre, au royaume des ombres dont il tenait le ministère. Enfin, il saupoudra la terre de résine de pin. Il paralysa ainsi la langue des plantes et celle des animaux, de sorte que seuls les gens purent parler. Quand Desang eut achevé ses tâches, il retourna aux enfers. Mais puisqu'il ne fit rien pour la vie des êtres humains, leurs discordes et leurs conflits perdurent jusqu'à nos jours.